Bonjour à tous. Écoutez, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette première rencontre autour des baumes en live. Et oui, en live. Et surtout, ravie de vous voir parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai l'habitude de vous entendre régulièrement ou alors par SMS ou par mail, mais je vous vois rarement en réalité. Et pour certains d'entre vous, et je pense à Christine, qui est là, eh bien c'est la toute première fois que je vois son visage radieux. Alors vous voyez, c'est vraiment super chouette pour moi parce que j'ai devant moi un trombinoscope de visage radieux et ça, c'est vraiment chouette. Alors Rencontre autour des baumes, c'est un nom qui parlera peut-être à certains d'entre vous, les plus anciens, puisque c'est le titre du tout premier podcast que j'ai créé il y a quelques années, il y a 3 ans. Et l'objectif à cette époque, c'était un peu les débuts dans la diffusion des baumes. Et donc mon intention était de faire découvrir les baumes sonores et leurs effets à travers les témoignages des utilisateurs. Et je ne répéterai jamais assez à quel point vos retours, vos partages d'expériences, vos témoignages sont précieux et essentiels. Pourquoi ? Parce que ça permet de rendre lisible le processus de transformation qui est relativement nouveau, parce que c'est pas simplement un processus de l'ego qui évolue, qui devient sage en vieillissant et qui change certains comportements pour vieillir mieux. Par exemple, c'est un processus vibratoire qui peut être vécu en conscience. Donc on met un petit peu le projecteur sur un processus qui est relativement récent au niveau énergétique, en termes vibratoires. Donc c'est important d'apporter de la lisibilité à ce processus. Ça permet aussi d'étudier, de mieux comprendre les effets des baumes. Et moi, comme je collecte vos expériences et vos témoignages, ça me permet aussi d'ajuster mes décryptages et de vous accompagner au plus juste, forcément, parce qu'on est sur un chemin où on avance un peu sur un fil, évidemment. Donc c'est vraiment important de partager et d'échanger. Et comme je l'ai déjà dit aussi, ce processus de transformation est un processus qui est totalement individualisé. C'est pas, on parle d'ascension collective. Ça pour moi c'est du bullshit astral parce que s'il y a ascension, elle est individuelle. S'il y a transformation, elle est individuelle. Encore une fois, ici, c'est une histoire entre vous et vous. Quand bien même vous seriez en couple, n'est-ce pas, Xavier et Marie-Laure, c'est pas une histoire de couple. C'est Marie-Laure avec Marie-Laure et c'est Xavier avec Xavier. Donc ce processus est totalement individualisé et il vous est propre. Et parce qu'il est individualisé et parce qu'il est relativement nouveau, puisque ça parle d'une énergie qui est très particulière, eh bien, on peut sentir dans ce processus des moments de joie, des moments d'ouverture, Christine, des moments où on a l'impression que tout s'ouvre, que ça devient fluide, qu'il y a plus d'intelligence, moins d'émotivité égale plus d'intelligence, ça va avec. Mais en même temps, des moments de solitude, des moments touchy, des moments où on a l'impression d'être au fond du gouffre, et on n'a pas d'accroche pour s'agripper aux parois pour essayer d'en sortir. Et c'est d'ailleurs pas forcément le but, puisque la plupart du temps, le processus nous demande de traverser le vide. Et l'ego ne veut surtout pas toucher à ça. Il ne veut pas vivre le vide. Or, dans le processus de transformation intérieure, qui est une individualisation de la conscience, ce vide, il est incontournable. Il est à traverser. Et vous l'avez tous vécu à différents niveaux, à un moment donné, et notamment avec les baumes sonores. On vous a l'impression que tout s'écroule, plus rien ne fonctionne, vous savez plus qui vous êtes, vous n'avez plus de repères, quoi faire. Enfin, c'est vraiment une déconstruction. Et ça doit l'être. On ne construit rien. On déconstruit tout. Donc c'est normal. Mais cependant, quand on vit ces moments-là, un cadre, ça c'est le support technique assuré par votre serviteuse, un cadre, mais aussi un temps de partage, un moment d'échange collectif peut être vraiment très aidant, très soutenant, pour partager, puis se dire « Ah, mais moi je vis ça, mais elle aussi ou lui aussi, elle traverse ça, et puis ça... »
ah oui, ça me donne une information sur ce que je vis, vous voyez? Ça permet aussi, ça facilite l'intégration. Donc, ce que je vous propose, à travers cette première rencontre, et je vous le dis tout de suite, il y en aura d'autres, parce que ces rencontres autour des baumes, c'est un podcast, mais vous voyez que, bon, quand l'esprit crée à travers vous, ça prend le temps que ça prend, mais ça crée tout le temps et ça évolue. Donc, c'est en train d'évoluer vers un format vidéo, comme ça, en direct avec vous, et j'aimerais, vous me direz si ça vous parle à la fin, vous proposer ce rendez-vous-là régulièrement, au moins une fois par mois pour commencer. Un rendez-vous ouvert, gratuit, bien sûr, et dédié aux personnes qui sont engagées dans le processus et puis qui connaissent les baumes et qui les écoutent. Quand bien même ça fait un mois que vous n'en avez pas écouté, peu importe, peu importe. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire en préambule. Et donc aujourd'hui, on va passer un peu plus d'1 heure ensemble. Bon, on va se laisser le temps, hein. Moi, je vais pas mettre trop le compteur. Mais le but, c'est vraiment qu'on passe ce temps ensemble et je vais vous expliquer comment on va structurer ça. Vous me connaissez, moi j'aime bien ce qui est structuré. Parce que quand on est dans le processus de transformation intérieure, on peut pas être flyé. C'est pas possible, sinon on part dans le décor. C'est pour ça que je vous parle jamais de spiritualité. Parce que je vous envoie dans le décor. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est de vous ancrer toujours plus profondément. Donc, oui, on se transforme, mais en profondeur. On monte pas en spiritualité, on cherche l'évolution, l'élévation, plutôt l'élévation. On monte, on cherche la hauteur. Et vous m'avez souvent entendu dire, on monte pas, les enfants, on descend. Et on rentre à l'intérieur. Vous voyez? Jusqu'au niveau, alors, ça passe par le corps physique, bien sûr, puisque ce corps est l'interface qui est utilisée par l'être immatériel en essence. Ce que vous êtes en essence est immatériel. Mais comme vous avez choisi de faire une expérience sur un plan matériel, le monde de la forme, il vous faut une forme qui vous serve d'interface. Et cette interface, eh bien, c'est votre corps physique, votre demeure. Et je vais vous raconter une petite anecdote tout à l'heure qui vous fera bien sourire. Donc, vous voyez, on n'est pas en dehors du corps. On cherche pas à faire des sorties astrales, à s'élever, à ouvrir le 3e œil, le 7e chakra. Vous voyez, toute cette aspiration spirituelle vers le haut. On descend, on rentre à l'intérieur. On installe le maître dans sa demeure, on le ramène chez lui, on le sort de la petite boîte mentale et de son aliénation mentale ordinaire et on le ramène dans son corps. Parce que c'est là que tout se joue. Pour moi, en tout cas. Mais on développera ça un peu plus tard. Donc, pas simplement le corps physique. Si vous rentrez dedans, c'est vos organes, c'est vos cellules. Mais qu'est-ce qu'il y a sous le plan cellulaire? Il y a le plan atomique. Et qu'est-ce qu'il y a sous le plan atomique? Le plan subatomique. Et encore, le plan on va dire, le vide interstitiel, puisque vous savez qu'on est constitué, en réalité, ce à quoi on a accès avec nos sens physiques, qu'on appelle la matière, le monde matériel, c'est, je vais arrondir, 1% du réel. Votre ordinateur, votre corps, les objets qui vous entourent, votre réalité matérielle, c'est 1% du réel. Les 99%, c'est le vide, ce qu'on appelle le vide quantique. C'est le noir, quoi. Voyez, et c'est intéressant de voir que même au niveau des capacités de notre cerveau, on est également assez limité puisqu'on utilise une infime partie de nos capacités cérébrales. Et même chose au niveau de l'ADN, puisque pour la partie que l'on connaît, elle est aussi relativement infime. Je n'ai pas les pourcentages exacts, mais c'est assez similaire à ce que je viens de vous dire. Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle la junk ADN, c'est-à-dire l'ADN poubelle. Donc vous voyez que le réel, en tout cas, celui auquel on a accès, la partie à laquelle on a accès, c'est 1%. Donc, votre corps, ce à quoi vous avez accès, là, vous pouvez toucher votre corps solide, c'est 1% de ce que vous êtes. Donc, ma direction avec les baumes sonores et que je propose, donc vous voyez, on sort pas du corps, on rentre dedans, et on va aller chercher les 99%. Parce que finalement, ce 1%, on pourrait dire que c'est l'arbre qui cache la forêt.
Et vous voyez l'arbre. Et moi, j'essaie de vous emmener dans la forêt. Ça vous parle? Voilà. Alors, donc, voilà comment ça va se passer aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez une petite boisson, éventuellement un petit verre. L'idée, c'est de faire vraiment de cet espace, comme je vous l'ai dit, un moment d'échange. Mais pour éviter de partir dans tous les sens, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par un petit tour de table très simple. Vous allez donner votre prénom, même s'il est écrit à l'écran, dire où vous vivez pour qu'on arrive à vous situer, ce que vous faites dans la vie et comment vous avez découvert les baumes sonores et depuis combien de temps vous les écoutez. Juste ça, d'accord? Ça permet de situer où vous êtes géographiquement et où vous en êtes avec les baumes. Ok? On pose le cadre et puis ensuite, on ira un peu plus en profondeur. On refera un petit tour de table et je vous inviterai à partager ce que vous vivez, soit actuellement avec les baumes, soit les changements que vous avez observés depuis que vous les écoutez, soit peut-être un événement, un moment qui vous a vraiment marqué et qui correspond peut-être pour vous à un point de bascule. Et puis on verra si ça résonne chez les autres participants et participantes. Bien sûr, vous pouvez réagir librement, poser des questions à tout instant. L'idée, c'est que ce soit vivant. Dans ces cas-là, vous levez la main et puis on va fonctionner comme ça. Et puis, on gardera un temps à la fin pour que vous puissiez éventuellement, si vous en avez, me poser des questions, partager vos ressentis, vos suggestions, ce que vous avez envie de partager, ce qui vous vient. Et puis, je vous parlerai aussi à la fin de cette rencontre d'une autre forme d'expérience que j'explore en ce moment, quelque chose de plus immersif mais par contre très, comment dire, qui avance, très constructif. Parce que ce que j'ai réalisé récemment, c'est quand tout semble se ralentir, et je pense que ça va parler aussi à certains d'entre vous, quand tout semble se ralentir à l'extérieur, il y a quelque chose qui veut s'accélérer à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu récemment, l'impression que tout se ralentit et à l'intérieur, ça dit « Non, mais c'est parce que là, maintenant, il faut que tu accélères. » Voyez? Donc, c'est pour ça que je vais vous faire cette proposition à la fin. Et puis une petite surprise à la fin, enfin un petit truc, voilà, un petit truc nouveau que j'ai mis en place récemment, mais je vous en parlerai à la fin. Ça vous va? Oui. Alors, qui veut commencer à se présenter rapidement? Dominique, tu veux bien? Voilà, pensez à brancher mon micro. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est bon? Ok, ben voilà, moi je m'appelle Dominique, je suis praticienne en énergétique et je suis formatrice. Je me suis installée dans les Pyrénées-Orientales il y a pratiquement 20 ans. Je suis gérante aussi de 2 gîtes sur ma propriété. J'ai un fils de 13 ans qui est atypique, donc qui est autiste non-verbal et donc j'ai une vie, je crois pour beaucoup très remplie et donc voilà et puis j'ai un corps et Corinne, Néry me connaît bien, j'ai un corps qui a pris énormément, qui a porté énormément pendant des années et donc ce qui fait que ça a créé beaucoup de tensions, des tensions chroniques, beaucoup de soucis au niveau de mon corps, hein, donc qui s'est manifesté d'une manière ou d'une autre. Et donc comment j'ai découvert les baumes? J'ai découvert les baumes lors d'un coaching avec Léa qui organisait à l'époque des coachings sur vendre en conscience. Et elle offrait en fait dans son coaching au début, quand on s'inscrivait, le baume d'Erin qui s'appelait le baume du ventre, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et donc j'ai expérimenté ce baume et puis ça a matché tout de suite parce que je suis très attirée par les sons, par la musique, par les fréquences, quelque chose qui me parle vraiment, vraiment très fort. Mon fils aussi d'ailleurs, parce que il joue 1h30 en autodidacte tous les jours du piano et il adore les sons, la musique, les fréquences, donc on match aussi tous les deux très fort là-dessus. Et donc du côté de
Mon premier échange, en fait, je pense que c'était fin décembre 2023 avec Erin. Je crois que tu me l'as rappelé, hein, c'est ça, je pense. Donc ça a été un long parcours, progressif, intense, avec des pauses, des moments très forts, des moments de descente, des moments de remontée, des moments de libération. Enfin voilà, donc ça a été vraiment des périodes à chaque fois, un peu comme Erin expliquait, avec des moments où on a l'impression que tout stagne et puis après tout s'accélère et puis on a fait une pause parce qu'on a besoin, parce qu'on est pris par nos activités, et puis on y revient de nouveau et on reprend un rendez-vous et puis on recommence. Donc j'ai fait plusieurs types de baumes avec des baumes combinés, puis des baumes sur 5 ou 6 semaines, je pense à l'époque aussi. Donc je les écoute régulièrement depuis décembre 2023. Donc alors les changements que j'ai pu observer, je sais pas si je peux aller plus loin. Ouais, On s'arrête là. Oui, juste on pose le cadre, on pose le décor. D'accord. Tout le monde se présente, puis ensuite on va rentrer un peu plus en profondeur. D'accord. Mais merci déjà, tu as bien posé le cadre. Merci Dominique. Marie-Laure. Merci à toi. Oui, alors moi je m'appelle Marie-Laure et je suis thérapeute également naturopathe. Et en fait, j'ai découvert Erin à travers mon activité parce qu'elle m'a envoyé un baume pour présenter un message pour présenter les baumes en fait sur ma boîte pro. C'est vrai que je regarde jamais ce genre de message parce que j'en reçois 15 ou 20 par jour et en général je les balance directement en indésirable. Et là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai ouvert, je l'ai lu, j'ai vu la photo d'Erin et ça m'a tout de suite parlé. Tout m'a parlé, la manière dont c'était écrit, son sourire, le concept. Et puis voilà, donc quelques jours après, j'ai envoyé un mail et puis on s'est appelé assez rapidement. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc après, oui, après, j'étais emballée par notre discussion. Donc après, j'ai aussi lu quelques témoignages. Et puis voilà. Après, je me suis lancée. Et donc, j'ai fait une douzaine de baumes simples sur 3 ans, là, à peu près une douzaine de baumes simples, quelques baumes combinés et puis 3 cures. Sachant aussi que comme je suis thérapeute, voilà, je le proposais aussi à mes clients. Donc, je le faisais aussi en même temps qu'eux. Ça a été des expériences un peu particulières, mais voilà, qui m'ont permis de découvrir plein de choses. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour l'instant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Yannick? Marie-Laure, tu as utilisé les baumes sonores dans le cadre de ton activité professionnelle. Donc c'est ça, avec l'accès pro. Et donc ça serait intéressant aussi que tu partages qu'est-ce qui s'est passé. Oui, toi aussi, Dominique. Ouais, ça serait intéressant de voir ce que vous avez vécu et comment ce que vous avez pu observer auprès de votre clientèle. Merci Marie-Laure. Alors je me souviens avoir envoyé effectivement un mail comme ça parce que je savais pas quoi faire pour faire découvrir ces machins-là, pour tout vous dire. Donc j'ai essayé plein de canaux et je fais plus ce genre d'envoi, tu sais. Groupé, mais je suis ravie de t'avoir rencontré grâce à cette campagne d'emailing. Vraiment, Marie, c'était l'esprit a bien œuvré. Merci. Alors, Xavier, c'est toi. Poursuivre. Alors moi je m'appelle Xavier. Donc moi je m'appelle Xavier. Je sais pas. Et écoutez, on sent. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez là? Oui. Moi je m'appelle Xavier. Je suis le mari de Marie-Laure. J'ai connu Erin alors en même temps que Marie-Laure, on va dire, parce que c'est elle qui m'en a parlé. Et j'ai vu un peu l'évolution de Marie-Laure. Et puis j'avais vu aussi, parce qu'Erin était passée au moins une fois sur une chaîne YouTube, je sais plus avec quel on va dire animateur, mais j'avais vu aussi un peu sa démarche. Et on s'était vu en août, c'était en août 2023. Et c'est suite à notre rencontre que j'ai décidé de passer à l'acte, on va dire, et de suivre les baumes. Donc moi je suis chef de service, un service quand même assez important parce qu'on est 35.
Et je vous dirai tout à l'heure ce que les baumes m'ont apporté, mais m'ont apporté à la fois professionnellement et en même temps au niveau personnel, au niveau de la famille, parce qu'il y a quand même pas mal d'évolution à mon niveau. Alors moi, quand j'ai contacté Erin, j'avais qu'une problématique, on va dire, c'était ma relation un peu avec une de mes filles qui pouvait être conflictuelle ou sous tension, voilà, parfois. Je vous expliquerai tout à l'heure l'évolution qu'il y a pu y avoir. Alors, petite précision, Marie-Laure et Xavier, vous êtes à Cholet, c'est bien ça? Vous êtes à Cholet, c'est ça, hein? Ouais. Et la particularité, c'est que Marie-Laure, tu écoutes les baumes régulièrement, Xavier aussi. Ils ont également 2 filles adorables et Céliane, qui est vraiment d'une maturité étonnante, les écoute aussi. Enfin, c'est vous dire que je trouve ça incroyable. Quel âge elle a aujourd'hui, Céliane? Elle a 24, quelque chose comme ça? Yann a 21, va sur 22, et Auria 23, elle va sur 24, oui. Voilà, donc Céliane, à son jeune âge, elle écoute les baumes et avec, dans les consultations, c'est incroyable de voir la maturité, puisque moi, j'en étais pas là à son âge, clairement. Merci Xavier. Alors, Christine Lugardon. Bonjour. Bonjour Christine. Alors, je suis très heureuse de t'avoir demandé. On s'en va on est en vivant, je vais d'échanger avec toi ce matin. Ma chère Christine, ça résonne vraiment beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu penses que tu peux mettre éventuellement tes écouteurs? Je vais chercher mon casque. Oui, et à ce moment-là, je vais passer à quelqu'un d'autre si tu veux. Oui, Très bien. pendant ce temps-là. Ça marche. Ça sera mieux pour t'écouter, parce que là, ça résonne vraiment beaucoup. Alors, KM. Christine, est-ce que tu veux partager? Oui, volontiers. Alors, présente-toi, s'il te plaît. Alors, donc, KM, c'est mon nom d'artiste. Sinon, mon prénom, c'est Christine. J'habite à Beaugency, dans le Loiret. Et donc, Erin, c'est par Léa que j'ai rencontré, en fait, Erin, et pu bénéficier de ses accompagnements. Ça m'a très vite parlé. Déjà, c'était présenté dans tes podcasts. J'ai écouté le voyage de Léa. J'ai écouté où j'ai parlé avec Léa aussi. Et je t'ai appelé pour déjà faire connaissance. Et ça m'a tellement surprise la justesse de ce que tu m'as dit dans ce premier entretien. Ça a été tout de suite, c'est comme si j'étais sur le seuil. Ok, tu jettes maintenant ou pas? Et puis donc j'ai pris j'ai bénéficié des baumes régulièrement depuis décembre 2024. J'ai regardé ce matin avec des hauts, des bas. Des prises de confiance par moment, puis des retours en arrière. Je vous parlerai tout à l'heure du dernier baume que j'ai ressenti. mais c'est un grand plaisir de pouvoir de pouvoir discuter avec toi après avoir ressenti l'effet des baumes, d'avoir ce temps d'échange qui met de la clarté, de structure aussi par moment sur ce que je peux vivre. Et c'est une chance. C'est une chance. Et ça fait comme un pas, en fait, au fur et à mesure de la navigation. Oui, un ancrage, c'est important parce qu'on traverse de grands moments de flou. Et mettre de la clarté, on en parle régulièrement. Je vous dis, si une seule partie de vous est capable de reconnaître à quel point ce processus est intelligent, et je vais vous donner d'autres exemples. Vous êtes sorti d'affaires, la peur, le doute, l'incertitude, l'angoisse, tout ça, ça va éclater en chemin. Si une seule partie de vous est capable de reconnaître de manière absolue, quand je dis de manière absolue, ça veut dire j'ai pas besoin de vous vendre ma sauce, ma carte, j'ai pas besoin de tenter de vous convaincre, vous le savez. Et la plupart du temps, ce que je vous dis,
vous le savez déjà. C'est ça, de manière absolue. Vous savez déjà. C'est juste que j'ouvre la porte et je vous rappelle que vous savez ce que je suis en train de vous dire, déjà. Et donc, si vous êtes capable de reconnaître à quel point ce processus est intelligent, c'est OK. Parce qu'à chaque fois que vous reconnaissez ça, c'est intelligent. Alors oui, c'est pas confortable pour le corps, tous ces croûtes, je perds mes repères, gna gna gna, mais je suis capable de reconnaître le chef d'orchestre qui est derrière, c'est-à-dire cette intelligence qui est à l'œuvre. Et chaque fois que vous êtes capable de reconnaître cette intelligence, vous pouvez être sûr que vous êtes en train d'établir ou de renforcer le lien avec votre esprit. Pourquoi? Parce que l'intelligence est la signature de l'esprit. L'émotion, c'est la signature de la mémoire. Donc, quand vous reconnaissez l'intelligence, vous reconnaissez l'œuvre de l'esprit. Vous n'êtes plus dans la mémoire, même si ce que vous vivez, bien évidemment, avec ces remontées émotionnelles, c'est un peu les montagnes russes, hein, c'est ce que tu disais, Dominique. Mais ce phare dont tu parlais, c'est cette capacité, et plus ça va, plus vous reconnaissez cette intelligence très très rapidement. Et j'ai quelques exemples en tête que je vis, moi aussi, au quotidien, récemment, et ça s'accélère. Mais je sais que certains d'entre vous m'ont entendu le dire, le répéter, et ont été capables, même quand c'était difficile, de se dire « Ah, mais oui, t'as raison, qu'est-ce que c'est intelligent !» Vous voyez? Et ça, c'est ça le phare dans la nuit, Christine. C'est ça le phare dans la nuit. Merci à toi. Manuela, parle-nous un peu où tu habites et comment tu as découvert les baumes. Donc bon, je suis Manuela, j'habite dans le 65, dans les Hautes-Pyrénées. J'ai découvert les baumes j'ai commencé en août 2024 grâce à Léa j'avais eu un entretien avec elle, et elle m'a dit Irine peut t'aider, donc j'y suis allée, j'ai fait ça régulièrement, puis à un moment il y a une situation difficile et c'est pas que j'avais plus confiance en toi, Irine, mais j'ai vécu je me suis sentie abandonnée, livrée à moi-même, et c'était très bien que j'ai eu ce passage pour prendre mes décisions moi-même. Et puis je suis revenue vers toi, je sais plus, en décembre 2025 après. Et là j'ai repris, voilà, et c'est très rude. C'est très rude, j'ai perdu tous mes repères, je ne sais plus qui je suis. Je suis, point. J'essaie juste d'être, de vivre le moment présent le mieux possible. Dès que je veux me projeter dans le futur, j'essaye de me ramener là, parce que ma santé, elle fait que je dois beaucoup me reposer, je vis au jour le jour. Donc j'ai du mal à dire que je fais une activité ou une autre. J'aimerais bien, mais pour l'instant c'est pas ça, et c'est pas toujours évident à accepter. Mais par contre, j'ai toujours apprécié les baumes dans le moment où je les faisais, parce que c'était un point de repère dans ma journée, un temps qui me fait du bien. Après, ça déconstruit, donc c'est pas du tout évident. Et actuellement, je suis assez seule. Et j'ai commencé une relation affective, là, mais ça fait bouger encore plein de choses en moi. Alors là, depuis hier, j'ai dit oups, pause. On se revoit bientôt, mais moi, il faut que je gère ce qui se passe en moi, et je sais pas. Et du coup, je pensais à toi revenir, parce que j'ai arrêté là pour suivre un traitement. Alors, il faudrait peut-être que je revienne au baume. Donc voilà où j'en suis. Alors on parlera à la fin de ce Zoom, de cette proposition. Je vous en ai glissé un petit mot au début que je vais vous faire. Alors une proposition collective, hein. Donc ça, je pense que ça peut répondre aussi à ton besoin, Manuela. Merci à toi. Je pense que ce que tu as dit a parlé à Sandrine notamment. Tu vas nous parler tout à l'heure, Sandrine. Alors, Fred, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu habites, ce que tu fais, comment tu as découvert les baumes? Oui, alors moi c'est Frédéric. Moi je suis traductrice à mon compte et j'habite en Bretagne, entre Saint-Brieuc et Paimpol, à la campagne. Et j'ai connu les baumes au départ. J'ai entendu parler de toi par cette interview faite par Arnaud Mahler sur l'Alliance Pacifique. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment parlé. Je suis allée voir un petit peu les baumes, j'en ai fait un, et puis
j'ai rien ressenti de particulier. Et puis j'ai laissé passer quelques temps, je crois que c'était 6 mois. Et comme j'étais sur ce site de l'Alliance Pacifique à l'époque, j'avais connu Eugénie Jamais et aussi d'ailleurs, comment elle s'appelle, la salle dont vous avez parlé là à l'instant. Léa. Léa, voilà. Bon, on salue Léa parce qu'elle devrait Ouais, voilà. être là aujourd'hui, mais je pense qu'elle sera là dans une autre session et on sera ravis d'avoir l'héroïne du voyage de Léa avec nous. Mais je la... Et donc j'étais suivie un petit moment par Eugénie parce que bon, j'allais pas bien du tout à l'époque. Et à un moment donné, elle m'a demandé mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme ça qui pourrait t'aider? Et j'ai dit le chant. Et je savais pas pourquoi je disais ça. Et elle m'a dit ah mais alors il faudrait que t'essayes les baumes sonores. Et donc là j'ai appelé Erin, on s'est parlé et puis là c'est bon, je me suis engouffrée dans les baumes et vraiment. Alors moi j'en ai fait des tonnes. Et au début j'ai pris un abonnement de 6 mois, j'ai fait tous les baumes. Et voilà, et je continue. Donc c'était depuis en juillet 2023, ça fait bientôt 3 ans. Et voilà, j'ai fait une petite pause là récemment et puis j'en fais un actuellement, un petit baume estomac. Là. Mais ouais, voilà. C'est important de faire les baumes. Hein. On n'est pas varié, on n'est pas obligé de maintenir. Vous savez que je suis là à tout instant si vous avez besoin, mais si vous voulez arrêter définitivement ou même faire une pause de 6 mois ou plus longtemps, c'est pas un problème. C'est juste votre rythme qui est à écouter. C'est pas un souci. C'est ça. À un moment donné, on ressent un besoin. Ouais. Il y a des moments où on se dit je vais être tranquille, c'est bon quoi, j'ai pas besoin de faire beaucoup. Oui, parce que ça chahute. Ben, c'est ça. Faut être capable de soutenir pas simplement le rythme des écoutes, mais les chocs, d'encaisser les chocs vibratoires que ça produit. Et tu as tout à fait raison, Fred. Merci beaucoup. Sandrine, et puis on terminera par Christine qui a mis son casque. Sandrine, tu veux activer ton micro? Eh bien, moi j'ai rencontré Erin lors d'une soirée, donc peu banal, miracle. Donc je vis sur les Côtes d'Armor, où je suis pas même très loin de Frédéric, à Guingamp. Donc je suis en double activité. Je travaille en tant qu'AESH et ABS dans les écoles, un métier qui m'insupporte maintenant, qui réveille énormément de mémoire. Et je suis aussi bioénergéticienne à ACMOS avec l'antenne de l'Échère. C'est une technique que j'ai connue il y a 25 ans et que j'ai fait la formation il y a 17 ans et qui me tient à cœur parce que c'est un lien avec des plantes et la physique quantique. Donc voilà. Et donc je tourne dans ma vie. Je bouillonne beaucoup. Donc voilà, je sais pas où je vais avec des baumes. Je ne sais pas du tout. Je suis pour l'instant. Ça me chahute beaucoup. Ça me met dans des positions très inconfortables. Donc je verrai bien. Je peux pas dire plus. Voilà. C'est ouvert, Sandrine, c'est ouvert. Et c'est vrai que ce que tu traverses actuellement, c'est un peu similaire à Manuela, c'est un vide, mais un vide qui n'est pas encore une plénitude, où tout se déconstruit. On va revenir sur ce que tu traverses pour donner quelques clés. Merci Sandrine, en tout cas, d'être présente, parce que actuellement, tu aurais pu botter en touche. Tu vas, et je suis ravie que tu sois avec nous. Je suis joueuse. Ouais, et tu es joueuse et puis tu es courageuse. Alors ça, il faut quand même que je le rappelle, c'est-à-dire que toutes les personnes qui écoutent les baumes sont vraiment des êtres très, très, très courageux. Et il en faut. Même si, Marie-Laure, au début, tu disais, mais moi, j'avance pas, c'est un baume simple tous les mois. Tu te lamentais un peu, mais il faut beaucoup, beaucoup de courage, vraiment, parce que tout le monde n'a pas envie de vivre ces chocs vibratoires à répétition. Il faut être capable de les encaisser. Et oui, il faut beaucoup de courage. Il faut des êtres courageux et qui ont aussi ce que j'appelle la caisse. Vous savez, encaisser. Il faut avoir la caisse pour vivre ces descentes d'énergie et ces déconstructions. Et enfin, on va terminer par Christine qui a mis son beau casque. Qui préfère du marketing téléphonique là. Ah, pas tellement. Ça a pas changé grand chose.
Donc, je sais pas, c'est mieux avec ou c'est mieux sans? En fait, c'est le son qui, comme s'il y avait beaucoup d'écho. On dirait que la connexion à ton ordinateur est pas. Est-ce que tu as fait dans tes paramètres choisir le micro externe et non pas le micro interne de ton ordinateur? Attends, je vais essayer alors que vous me dites si c'est mieux. Oui, on te dit ça. Est-ce que c'est mieux là? Ah, mais carrément. Ah, alors c'est ça, c'est le micro. Bah oui. Bon, désolée, hein, je suis pas au point au niveau technique. Donc, je m'appelle Christine, je vis à Toulouse. Je suis architecte d'intérieur et j'ai découvert Erin en scrollant sur mon fil d'actualité Instagram. En une période de ma vie où j'étais en grande détresse intérieure. Et c'était en août 2024. Voilà, depuis, j'ai pas fait beaucoup de pauses, en fait. J'ai fait une pause de 15 jours à un moment donné, et encore c'est toi qui me l'as dit. Parce que j'aurais continué. Et voilà, et d'ailleurs là, j'ai fini ma sphère vendredi, là, il faut que je prenne rendez-vous. Et donc, je suis passée, effectivement, je compatis totalement aux phases de destruction, enfin, de grand vide, en fait, où on sait plus, comme m'expliquait Irine à l'époque, on a quitté la rive, mais on n'est pas encore à la nouvelle, et donc on est un petit peu perdu. Et effectivement, c'est très déroutant, mais en même temps, chaque fois, j'ai trouvé du mieux, de la compréhension grâce au SAV que j'appelle des séances avec Erin, c'est mon SAV. et en fait, je trouve, enfin pour moi en tout cas, même si il y a des moments où vraiment je suis pas bien, d'ailleurs c'est pour ça que je prends un rendez-vous avec Erin, à chaque fois elle m'apporte beaucoup de clarté, de compréhension, et en fait, à partir du moment pour moi, à partir du moment où j'arrive à comprendre ce que je vis, j'accepte l'inconfort. Donc ça, c'est peut-être aussi une chance. Et de toute manière, enfin, au stade où j'en étais, j'étais tellement mal que l'inconfort que je vis avec les baumes est plus supportable pour moi que l'inconfort que je vivais avant. Donc je partage ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, tu as parlé de quelque chose que tu es en train de créer, où vraiment on veut avancer. Et moi, c'est ça, c'est que à l'extérieur, c'est très calme, et dedans, ça bouillonne là actuellement. Oui. Il y a pas quelque chose qui demande à s'accélérer. Là, où à l'extérieur, tout semble pesant. Si vous regardez les actualités, c'est ça. Tout tourne au ralenti. Vous envoyez un mail, on met 3 plombes à vous répondre. Tout tourne au ralenti. Et au moment où je constatais ça en disant, mais mon Dieu, quelle lourdeur, ça va durer combien de temps? À l'intérieur, ça me disait, mais c'est pas un problème, c'est à toi d'accélérer. C'est à toi de passer à la vitesse supérieure et de changer de tempo. C'est toi qui dois insuffler cette accélération. Donc, c'est pour ça que je vais vous proposer ça, tout à l'heure. Merci Christine, d'autant plus que je sais que tu as travaillé pendant des années, et c'est la particularité des personnes qui écoutent les baumes sonores. Ce sont des personnes, j'ai remarqué, qui sont déjà en chemin depuis très longtemps, qui ont bourlingué, roulé leur bosse, qui ont travaillé sur elles pendant des années, bien souvent, ça peut être 10, 15, voire même 20 ans, avec différents outils, différentes méthodes, et tout a été bon, tout a été juste, jusqu'à un moment où on a l'impression qu'on plafonne, qu'on n'avance plus, ou alors que tout ce qu'on a fait jusqu'ici devient inopérant, ou alors on peut s'inquiéter de dire, mais je comprends pas, j'ai bossé sur ces vieux dossiers pendant 10 ans, et là, je me retrouve dans une situation où, non, le truc, il est pas réglé. Pourquoi? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, alors, il faut être clair sur une chose. Vous n'avez jamais échoué dans quoi que ce soit. L'erreur, ça n'existe pas. Vous ne vous êtes jamais trompé. C'est juste ce que vous avez vécu et les outils avec lesquels vous avez travaillé étaient parfaitement adaptés, ajustés à votre niveau de conscience du moment, à votre situation et à votre énergie du moment. Et puis à un moment donné, on se dit, mais
c'est plus ça qu'il me faut, c'est plus la kinésio, ou c'est plus ceci, ou c'est plus cela, ou c'est plus la méditation, hein, Christine. Ça peut plus être la méditation, c'est insuffisant. Et on sent qu'on est arrivé au bout de quelque chose et on a besoin, pour passer à autre chose, parce qu'en fait, on n'a pas le choix, on pourrait se dire, mais je m'arrête là, c'est très bien. Mais non, on est toujours poussé à aller plus loin, et ça, c'est l'esprit, hein, il vous ménage pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un outil différent qu'on n'a pas expérimenté, et c'est ce que je rencontre parmi les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qu'elles viennent vers moi à un moment où tout ce qu'elles connaissent, tout ce qu'elles ont testé, expérimenté jusqu'ici devient inopérant, et là elles sont comme face à un mur. Et bien souvent je dis que ce ne sont pas les personnes qui découvrent les baumes, mais les baumes qui vont chercher les personnes qui sont prêtes à les recevoir. C'est des petites têtes chercheuses, donc ils vont se glisser dans un fil Instagram, dans un fil YouTube, peut-être dans une campagne d'emailing pour Marie-Laure. Et puis voilà, ils font leur petit chemin, puis ils vont aller chercher les personnes qui sont prêtes à les recevoir. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Bon, merci pour ce premier tour de présentation. Ça permet de situer les uns les autres. Et puis finalement, Fred et Sandrine, vous êtes pas si loin, hein, c'est ça? Vous êtes en Bretagne toutes les deux. Ouais, c'est ça. Alors on va refaire un tour de piste, si vous voulez bien. On va rentrer un petit peu plus dans les couches les plus profondes de votre expérience. On va refaire le même tour de piste, et puis là, ce que je vous propose, c'est peut-être de partager dans un premier temps les changements que vous avez observés, c'est-à-dire avant-après, par exemple. Et puis peut-être un moment qui vous a particulièrement marqué, qui soit confortable ou inconfortable d'ailleurs, hein. Ça peut être les deux d'ailleurs, un moment inconfortable et un moment confortable qui vous a profondément marqué. Ça vous va? On fait comme ça? Dominique, on reprend depuis le début, si tu veux bien. Oui, volontiers. Donc, ce que j'ai pu observer comme changement, disons que ça a été certains symptômes physiques. Je crois que c'est mon corps qui réagissait beaucoup au baume, mais c'est aussi mon extérieur, mon environnement qui se modifiait, dans le sens où il y avait des réactions imprévues, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient tout le temps. Depuis 2023, ça a quand même pas mal bougé. Et donc c'est ce que j'ai pu noter, c'est que chaque fois que je m'engageais justement dans les baumes et tout ça, j'ai remarqué que dans les moments où je faisais ces baumes, et ça s'intensifiait, il y avait des situations qui arrivaient dans ma vie qui me montraient que ça demandait à être vu et conscientisé, et donc c'est un peu ce que je peux observer. Je crois que le moment le plus fort, si je me souviens bien, mais je ne me souviens plus du baume, c'était en juillet 2024. Et j'étais sur l'écoute d'un baume ou d'une cure, et il m'est revenu des mémoires de violence, et des moments vraiment, je crois que ça a été le plus intense à ce moment-là. Et là, on avait repris des séances, parce que je veux vraiment insister sur le fait de l'importance d'être accompagné par Erin en séance, parce que ça permet aussi de comprendre, je ne sais plus si c'est Fred qui l'a dit à un moment donné, de comprendre ce qu'on est en train de traverser, d'y mettre d'autres mots, et d'avoir quelqu'un d'extérieur et d'observer et de voir, parce que Erin a aussi cette capacité de percevoir les choses et de voir exactement ce qui est en train de se passer dans notre processus personnel. Donc elle me disait à un moment donné, tu es en train de rentrer dans du dur. Mon neveu, c'était du dur, hein. C'est pourquoi c'était si douloureux à ce moment-là. Et donc, toutes ces mémoires de violence, comme Erin m'expliquait, sont en train de remonter. Donc, c'est des mémoires très profondes. Et en fait, des mémoires de femmes
battu avec, je crois que tu m'avais dit à l'époque, des mâchoires brisées, enfin voilà, des choses, voilà. Donc, et en fait, je le revivais, mais et j'ai revécu des séances. Je crois que j'ai fait une initiation aussi avec toi, Erin, où j'ai revécu, en fait. Je crois que certains le savent au niveau des thérapeutes qui sont ici présents, c'est que quand on vit des traumatismes énormes, on a tendance, que ça soit un viol, un inceste ou quoi que ce soit comme traumatisme intense, mais ce que fait en fait une partie de nous, sort du corps et attend que la situation se termine ou que le traumatisme, le choc ou la violence se passe, et puis on réintègre le corps. Moi, déjà au départ, c'est une faculté. Après, j'ai été formée en tant que télépathe, mais bien après, parce qu'il fallait que je m'ancre, sinon télépathe, je revenais pas du tout dans mon corps. Donc j'avais l'habitude aussi de très facilement partir et de n'être absolument pas ancrée dans mon corps. Et dans les séances, surtout les séances, je crois, d'initiation qu'on avait fait ensemble. Donc tu m'avais accompagnée, j'ai revécu en fait ce que j'avais fui depuis toute petite, tous ces événements, toutes ces choses et tout, mais dans mon corps. Donc j'ai eu toutes les sensations, mais d'une violence incroyable. Et qu'est-ce qui m'est ressorti de ça, parce qu'on va pas non plus penser justement évoquer ça. Qu'est-ce qui est sorti de ça, c'est que je me suis rendu compte, oh mon Dieu, j'ai laissé ce corps-là vivre tout ça. Et j'ai accepté ça. Et le fait de passer par là, ça m'a permis de me libérer, vraiment. Libérer beaucoup de choses en moi. Ça m'a permis d'accepter de rester dans mon corps aussi, d'apprendre à l'aimer, à l'apprivoiser, et de revenir vraiment à moi. Donc, petit à petit. Donc, pour moi, c'était quelque chose de vraiment très, très intense. Et je crois que il a fallu quand même quelques mois, hein. Je crois que ça devait être, l'été 2024 quand ça s'est passé. Et là, progressivement, je me suis rendu compte en fait que tous les problèmes de santé que j'avais, que ce soit la parodontite ou ce qu'on a découvert récemment au niveau cervical, donc j'ai en fait, je sais pas si ça s'appelle une discopathie, donc j'ai un problème sur la C5, C6 et C7, donc avec un rétrécissement du canal principal. Donc en fait, c'est comme si je me coupais en deux. Donc entre la tête qui pense beaucoup, donc évidemment je suis hyper active, donc je l'ai été toujours, et ne pas vivre dans le corps, à un moment donné ça se coupe. Et donc j'ai une bande passante qui est de plus en plus courte, donc je suis en train de reprendre tout ça petit à petit. Je crois que j'ai fait quand même une bonne pause avant de reprendre avec Erin, je crois début mars. Et donc là, je crois qu'on a démarré avec, je me souviens plus, la sphère mentale, je pense, ce qui a fait pas mal, bouger les choses. Donc j'ai aussi pris conscience aussi que de mes mémoires en tant que femme, mais aussi dans ma famille, de toutes les femmes dans ma famille qui avaient vécu à peu près les mêmes schémas. Donc j'ai pu recouper tout ça aussi avec Erin. Et donc là, je me suis orientée, Erin m'a orientée, j'ai dit je crois que c'était l'homme de sphère féminine, dans laquelle je suis toujours jusque mardi, je pense. Par contre, là, il y a une autre étape qui est en train de venir, c'est que au lieu de répéter les mêmes schémas où justement dans ma vie j'ai envie de m'épanouir, parce que j'ai un fils, je suis aidante familiale aussi, donc j'aide mon fils par rapport à son handicap et ses pathologies digestives. Donc j'ai fait comme si je m'étais quelque part oubliée pour vivre un enfant que j'ai rencontré en mission humanitaire il y a 11 ans, presque 12 ans. Et comme si encore une fois j'échappais à ma vie, à mon épanouissement, à mon existence en m'occupant d'un enfant et en me dédiant qu'à mon enfant. Et là, je suis en train de reprendre petit à petit position par rapport à ça pour dire, Dominique, je m'appelle Dominique, donc je suis une partie, comme dit Erin, du tout, de l'ensemble de qui je suis réellement. Elle est en train de faire une expérience, mais elle la vit pas complètement. Donc je suis dans ce processus-là.
Et je trouve que même si il y a des lenteurs par moment, je trouve qu'il y a une accélération assez forte ces derniers temps, dans le sens où en une semaine de temps, il y a beaucoup de choses qui sont passées, c'est-à-dire que tout ce qui n'était plus aligné et en fréquence avec ce sur quoi je suis en train d'entrer et dans les fréquences vibratoires, je suis en train d'entrer, tout est en train de partir, mais d'une manière, c'est des ruptures d'amitié, de relations en une semaine, c'est impressionnant. Et aussi des situations qui s'intensifient aussi. Donc dans d'autres, je vais pas aller plus loin, mais en tout cas, il y a une intensification aussi de certaines situations où on me demande vraiment de prendre ma place, de rester droite, alignée, authentique, de dire qui je suis en restant aussi à ma place, mais surtout de prendre ma place en tant que femme et en tant que Dominique. Et c'est ça que je suis en train d'ouvrir, cette porte-là et dire j'existe, j'ai ma place, j'ai mes droits, je prends pas le pouvoir ou le contrôle, je ne peux pas contrôler la vie des autres ou toutes les autres vies ou la situation dans laquelle je suis, mais ce que je peux faire, c'est avec mes outils à moi et continuer là-dessus. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près... Super Dominique, merci beaucoup pour ton témoignage touchant. Alors si tu me permets, je fais juste une petite aparté. C'est vrai que tu as parlé de ces mémoires de violence, plus précisément des mémoires de maltraitance, violence, maltraitance, et ta situation aussi personnelle a énormément évolué par rapport à ça, c'est-à-dire que ça a fait voler en éclats une situation personnelle qui n'était absolument pas juste pour toi et ça a vraiment fait bouger les lignes. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous libérez des charges, des programmes que vous portez en vous, vous les portez, eh bien, tout va s'ajuster autour de vous, inévitablement. Je prends souvent l'exemple, et tu en as parlé un petit peu, Dominique, d'une femme qui a été abusée dans son enfance. Et puis elle grandit, elle vit avec ça, et puis elle a elle devient une adulte mûre, et puis elle comprend pas pourquoi, bien qu'elle soit vigilante, attentive, s'il y a un prédateur qui se balade dans la nature, c'est pour elle. Et elle se dit mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Et pourquoi une autre qui n'a pas vécu d'abus ne rencontre jamais ces prédateurs? Alors je dis souvent que l'objet c'est pas d'éradiquer de la surface de la planète tous les prédateurs parce que c'est pas possible, et 2, ils ont le droit de vivre. Oui, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'être là aussi pour évoluer. Par contre, nous ce qu'on peut faire, c'est d'aller voir ce clignotant en nous, cette charge que nous portons et qui dit je suis une proie, je suis une proie, je suis une proie. Il y a rien de tel pour attirer un prédateur. Donc, on peut toujours vous apprendre en vidéo à reconnaître un prédateur ou une prédatrice d'ailleurs, mais on regarde pas au bon endroit. Le truc, c'est pas de le reconnaître, c'est de reconnaître la proie en nous. Reconnaître le prédateur, c'est une chose, mais si vous n'êtes pas capable de reconnaître la vibration de la proie qui est en vous, ça va continuer à se reproduire quand bien même vous êtes vigilant, vous voyez. Donc, ça nous ramène toujours à ce pilier. Tu parlais, je sais plus qui parlait d'un pilier, d'un axe, d'un phare. Ça c'est un autre pilier. C'est une histoire entre moi et moi. Pas entre moi et le prédateur, le maltraitant ou quoi que ce soit. C'est une histoire entre moi et moi. Quelle est cette charge, ce programme que je porte et qui m'amène à vivre constamment des situations déjà connues. Vous voyez? Donc effectivement, quand vous commencez à faire sauter les charges les mémoires liées à la maltraitance, à la violence, on parle de violence physique, parce que la violence psychologique ça existe aussi, mais là il s'agissait vraiment de violence physique. Autour de vous, je peux vous dire que ça déménage. En tout cas chez Dominique, ça a été très très fort. Mais encore une fois, je précise aussi, j'aime bien dire qu'on joue toujours dans sa catégorie. Ça veut dire quoi? Les poids plumes avec les poids plumes, les poids moyens avec les poids moyens et les poids lourds avec les poids lourds. Et certains d'entre vous sont des poids lourds, n'est-ce pas Dominique? Donc, tu vis des situations
à hauteur de ton énergie et de ce que tu es capable d'encaisser. Mais ça avance. De toute façon, ça avance. Et tu as fait un bond énorme, même si sur le plan de l'ego, 1 an, 2 ans, ça peut paraître très très long. Mais en réalité, pour l'être en évolution qui est en train de régler des tas de choses, c'est un bonus inestimable. Quand bien même, ça prendrait 10 ans. Quand bien même. Et si cette vie ne devait servir qu'à vous rendre libre et à vous autonomiser sur le plan de la conscience, c'est-à-dire à ne plus être subordonné ou l'esclave de votre mémoire, eh bien, ça serait un formidable épanouissement, en tout cas, une incroyable réalisation. En tout cas, pour ma part, c'est très clair. Merci, Dominique. Marie-Laure, tu veux prendre le relais? Alors moi, quand j'ai commencé avec Erin, j'étais dans une situation. Alors moi, c'était pas un problème physique, c'était vraiment un problème au niveau psychologique et familial. J'étais engluée. Bon, j'ai une famille assez compliquée avec des violences dans mon enfance, etc. Et en fait, j'ai travaillé énormément dessus, mais ça revenait tout le temps. Et au moment où j'ai rencontré Erin, on était dans une période très critique où j'avais rompu à nouveau une nouvelle fois avec ma mère, ma sœur, etc. On était en conflit. J'étais très très mal. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'avais beaucoup de culpabilité, de colère. C'était un gros sujet pour moi, la colère, depuis mon adolescence. Donc ça a commencé à dater. Et donc le chemin a été long et difficile comme pour vous. 3 ans de galère, voilà, de haut, de bas, de périodes où je voulais même plus avancer, je voulais tout laisser tomber. Ça a été assez chaotique quand même. Heureusement qu'Erin était là pour me soutenir et m'encourager à continuer. J'avais l'impression que j'arriverais jamais sur le plateau dont elle parlait. En fait, j'étais engluée. J'avais l'impression de couler dans le marécage. Ça a été difficile. Par contre, il y a quand même eu des améliorations par étapes, en fait. Et je trouve, donc pendant ces 3 ans, j'ai fait peu de coupures parce que de toute façon, j'étais toujours mal, donc il fallait que j'aille plus loin et encore plus loin et encore plus loin. Et puis, en fait, je suis enfin arrivée à un plateau, donc je suis contente de vous le dire. Au bout de 3 ans, à peu près, un peu moins de 3 ans, là où en novembre à peu près, là, j'ai senti vraiment que quelque chose s'apaisait. En fait, voilà, il y a des choses qui se sont vraiment calmées et ça a correspondu aussi à un événement un peu marquant. J'ai eu un accident de vélo en septembre, en fait, un vol plané sur la chaussée qui m'a envoyé à l'hôpital, etc. Et ça a été le début du plateau. Ça m'a envoyé sur le plateau, peut-être, je sais pas. Et en tout cas, c'est là que j'ai réalisé que il y avait des choses qui allaient beaucoup mieux, à la fois dans mes relations avec ma famille, dans mes relations aux autres, dans notre vie familiale aussi, et puis au niveau pro. D'un seul coup, il y a des choses qui ont volé en éclats parce que je me mettais beaucoup de barrières. Il y a des choses que je m'autorisais pas, etc. Et à partir de novembre, décembre, j'ai commencé à mettre en place des nouvelles choses. J'ai laissé mon cabinet, j'ai inventé des nouvelles formules. J'avais plus peur, en fait. Voilà, j'avais beaucoup moins de peur en moi et donc du coup, je me suis lancée dans les nouvelles choses. Et bon, voilà, c'est en cours de réaménagement en ce moment, mais je sens que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et puis, la première chose que j'ai ressentie, même quand j'étais dans le marécage, c'est quand même le stress qui diminuait progressivement. Au fur et à mesure de ces 3 ans, j'abordais les situations difficiles, difficiles, délicates, avec moins de stress quand même qu'avant. Au fur et à mesure, le stress baissait. Ça, c'était quand même vraiment flagrant et très confortable aussi. Ça compensait aussi les aléas que j'avais par ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc après, du coup, depuis ce plateau, en fait, je trouve que je suis dans une nouvelle dynamique. Je me sens beaucoup plus apaisée et puis plus vivante aussi. Et je vois la vie aussi complètement différemment. En fait, c'est vrai qu'on voit plus la vie pareille quand on est passé par les baumes. En fait, on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de rompre avec des personnes, on accepte ce qui nous arrive parce qu'on se dit de toute façon, c'est que pour du mieux. Donc c'est vraiment une façon de voir la vie qui est complètement différente. On est plus dans l'angoisse en fait. Donc ça c'est vraiment formidable. Je trouve c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et puis il y a quelque chose que je voulais vous partager si j'ai encore un peu de temps, Erin, je ne me rends pas compte. Tu parlais des moments marquants. Il y avait quelque chose d'assez joli que j'avais évoqué avec Erin en rendez-vous.
C'était par rapport à la relation avec mon père, en fait, parce que c'est vrai qu'on en a parlé un peu. C'est vrai que quand nous on se transforme, on transforme notre cercle proche. Et puis des cercles un peu plus lointains, dont Xavier va vous parler tout à l'heure. Et moi, dans mon cercle proche, en fait, je me suis retrouvée à un moment donné connectée avec mon père, donc qui est âgé, qui a 85 ans, 6 ans maintenant. Et à un moment, c'était l'année dernière, un peu avant son anniversaire, je suis tombée malade. Pas gravement, mais en fait, j'ai commencé avec un petit mal de gorge, le nez qui coule, et ça s'est empiré, c'est tombé sur les poumons, alors que moi, je suis jamais malade ou très rarement, et je comprenais pas, et je toussais. Et en même temps, mon père a aussi eu un problème de poumon. En fait, il a été hospitalisé, il est parti aux urgences pour une pneumonie. Son pronostic vital était engagé. On était tous les deux en fait dans le même processus. Il s'en est sorti. Voilà. Moi, je l'ai pas revu depuis. Il habite loin et on n'a pas beaucoup de communication possible. Mais bon, voilà, il s'en est bien sorti. Et après, en parlant avec Erin, elle m'a expliqué qu'on avait tous les deux traversé quelque chose pour résoudre une problématique transgénérationnelle. Donc, j'ai trouvé ça très beau. Surtout qu'avec mon père, ça a toujours été très compliqué. Donc, voilà, dans sa vieillesse, dans une période où il lui arrivait un AVC, il est dans une période quand même de fin de vie. Se retrouver à nettoyer quelque chose comme ça qui nous a toujours pesé à tous les deux en commun, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et ouais, c'est une des choses qui m'a marquée, qui est vraiment positive. Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, tu as dit 2 mots importants. Tu as parlé de la colère. C'est vrai qu'on a des couleurs qui nous sont propres, des émotions qui nous sont propres. C'était violence, maltraitance pour Dominique. Toi, c'était la colère, la tristesse aussi, la colère, la tristesse. Mais sous la couche, c'était la peur. Souviens-toi, tu me disais, mais j'ai peur d'écouter les baumes. Tu avais peur d'écouter les baumes. Et bien souvent, les personnes ont peur d'écouter les baumes. Christine, alors, il y a plusieurs Christine ici, mais Christine qui a participé au podcast L'effet baume, la première fois qu'elle a écouté les baumes, elle reculait, elle freinait des cas de fer parce qu'elle avait peur d'écouter les baumes. Donc, le corps sait qu'il va se passer quelque chose. Et le mental s'agite et dit, ouais, je sais pas si j'y vais, en fait. Et je me souviens que tu avais peur d'écouter les baumes. Et donc, quand tu dis, je me sens mieux aujourd'hui, c'est parce que la peur a volé en éclats. T'as fait péter ton plafond de verre. Et quand tu travaillais avec tes patients, souviens-toi, tu avais peur de te tromper dans le choix du baume à faire écouter. Et puis à un moment donné, quand on a travaillé sur la culpabilité, qu'on a fait lever les scellés, on a fait exploser à nos plafonds de verre, parce que vous savez, c'est des plafonds de verre superposés, et on les fait péter l'un après l'autre. Moi, j'ai horreur d'avoir un plafond au-dessus de la tête. Et donc, Marie-Laure, tu te souviens de ce passage-là où tu regardais plus l'affiche ou le nom du baume, à quoi il servait, t'avais le numéro du baume, tu le transmettais, tu le choisissais pour le client, puis quand tu regardais l'affiche, oui, c'est celui qu'il lui fallait. Tu te souviens de ce passage-là? Oui, c'était chouette, c'était très chouette en fait, oui, parce qu'au début, moi je venais d'un métier très carré au départ, donc je faisais pareil dans mon métier de thérapeute, et c'est vrai que choisir intuitivement, c'était vraiment compliqué pour moi, et en fait, au fur et à mesure, oui, j'ai réussi à lâcher les choses, et c'est vrai que oui, le choix intuitif était toujours très pertinent. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'était chouette. Super témoignage, merci Marie-Laure, merci. Oui, Dominique, tu voulais ajouter, rebondir? Oui, je voudrais donner aussi l'autre côté des baumes. Je voulais parler avec Marie-Laure justement. Ce qui s'est passé aussi, c'est en parlant de son papa, je pense. Nous, on a été une semaine, Ayman et moi, malades, tous les deux en même temps. Ça, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Et le côté plus du baume, ce que je vais appeler dans le sens le baume sonore, c'est que j'ai eu beaucoup, ça fait 14 mois ou 18 mois que je vis une situation assez costaud, autant mon fils que moi. Et le côté plus et du vraiment, j'appelle ça, c'est mon baume, c'est que j'ai eu des insomnies où je dormais que 3-4 heures au départ, après la séparation. Et puis j'ai commencé à dormir un peu plus. Et puis quand j'ai repris les
au mois de mars, mais c'est vraiment ça, c'est que j'étais éveillée la nuit, donc je me levais carrément. Donc parce que ça servait à rien, j'avais la nausée, les vertiges et tout. Donc je sais maintenant qu'il y a un problème au niveau des cervicales, mais je sais que c'est sur d'autres plans aussi que ça se passe. Et ce que j'ai fait, j'ai écouté les baumes et je m'endormais carrément avec. Je me rendormais avec grâce aux baumes. Donc j'avais à un moment donné 1 heure où il fallait que je me lève, que j'aille dehors, que j'aille respirer, et je réécoutais mon baume, je mettais mon baume et je me rendormais avec jusqu'au matin. Donc c'est aussi ce côté baume calmant et que je voulais aussi mettre en avant aussi. On peut avoir des appréhensions effectivement, mais on peut avoir aussi ce côté j'en ai besoin parce que ça va me permettre de me retrouver dans ma bulle avec ces sons et surtout comme tu expliques l'importance du casque, l'importance de décrocher la mâchoire, de dévisser les petits boulons de chaque côté. Donc tout ça est fait qu'à un moment donné il y a un lâcher qui se fait et on sent vraiment que c'est flop, ça lâche et on est parti quoi. Merci Dominique. Alors pour ma part, j'écoute les baumes, j'écoute essentiellement les baumes combinés, et plus je les écoute, parce que vous avez bien compris que ça passe à travers moi, mais c'est pas moi, ça passe à travers moi. Et donc j'ai grand plaisir à les écouter, et je sens qu'il y a là un lâcher prise de plus en plus profond. Et je disais récemment à une personne que j'accompagne, quand j'écoute les baumes, j'ai l'impression d'être à la source de la source. Vous savez, quand vous êtes assoiffé dans le désert et que vous tombez sur sur une oasis, vous voyez, ça fait ça. Et ben, c'est ce que je vis actuellement avec les baumes. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Dominique, parce qu'on peut être tenté d'opposer douceur et puissance. Mais pour moi, c'est pas antagoniste du tout. C'est même complémentaire. Et ça me rappelle toujours cette belle phrase d'un livre qui m'a beaucoup marqué, de Bert Spalding, La vie des maîtres, où il est dit à un moment donné, la douceur est la seule vraie force. La douceur, c'est le lion avec tous ses attributs, moins le goût du sang. Alors ça veut dire quoi? La douceur est la seule vraie force. C'est pas une force, c'est la seule vraie force. C'est le lion avec tous ses attributs. Alors le lion, c'est le roi de la jungle, donc c'est la majesté, c'est l'autorité naturelle, c'est le calme, c'est le leadership, puisque c'est le roi de la jungle. La puissance aussi, la puissance incarnée. Donc c'est le lion avec tous ses attributs, moins le goût du sang, c'est-à-dire moins la violence, moins la prédation, moins l'aspect carnassier. J'adore cette phrase. Donc, quand je t'écoute, Dominique, parler des baumes, douceur, puissance, et ça fait les deux, oui, en fonction des situations, ça fait les deux, c'est ça, c'est la douceur associée à la puissance, mais toujours dans la justesse, toujours.